Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on fait une vidéo vraiment attendue pour 2021, sûrement la plus attendue de l'année, mon top 10 des meilleures crypto-monnaies pour l'année qui s'en vient. Donc faites-moi une faveur maintenant, mettez un like sur la vidéo, c'est vraiment important. Ça permet à ce que l'algorithme YouTube puisse partager mon travail à plus de gens. Surtout si vous appréciez ce que je fais, mettez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Maintenant, ce top 10 va contenir des crypto-monnaies de différentes catégories. Il va en avoir que c'est des plateformes de contrats intelligents, il y en a que ça va être dans les assurances, dans les crypto-monnaies, d'autres dans la supply chain. Donc, le principe de ce top 10-là, c'est que ça soit varié dans les catégories, dans le but de diminuer notre risque. Aussi, j'ai varié beaucoup les market cap. Il va y avoir des crypto-monnaies qui ont un gros market cap, donc une haute capitalisation de marché, ce qui fait en sorte qu'ils vont avoir des montées probablement moins élevées que les petites crypto-monnaies que je vais vous parler aussi dans les micro-caps, parce qu'on veut quand même avoir des micro-caps dans notre portefeuille pour avoir des rendements de x100, x50 dans l'année. Et là, je vais vous expliquer quelque chose avant de commencer mon top 10 des crypto-monnaies. Premièrement, je suis pas conseiller financier, donc tout ce qui est dit dans la vidéo, c'est seulement pour du divertissement et faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit que je vais parler aujourd'hui. Et si vous faites des gains, c'est sur vous. Si vous faites des pertes, c'est sur vous. Mais cette vidéo-là, c'est juste de l'information additionnelle. Rappelez-vous que plus le projet est nouveau, plus le projet est petit en capitalisation boursière, plus il y a de risques associés au projet et vous êtes responsable de toutes vos décisions financières. Et l'autre point important que je vais vous parler, c'est de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Comme vous voyez sur la charte juste ici, en 2018, on a atteint environ 800 milliards de capitalisation de marché au sommet de la bulle avant que la bulle éclate. Et rappelez-vous que les crypto-monnaies, c'est toujours des marchés paraboliques. Donc, on va avoir des montées avec des pourcentages de montées hallucinants. Et à chaque fois qu'on a un marché parabolique, ça finit par crasher et crasher de 80%. Donc, il faut savoir quand sortir. Les grosses crypto-monnaies vont crasher de 80% à la fin du cycle actuel. Et les petites crypto-monnaies sans produit vont crasher de 99% comme qu'on a vu en 2018. Ce que je vais vous montrer dans le graphique ici, c'est qu'on a atteint une capitalisation de marché de 800 millions. Et maintenant, en 2021, on est à 1 trillion de dollars. Donc, on vient de passer le sommet de 2018, enfin. Et je pense que ce n'est que le début. Parce que si on regarde la bulle de 2017-2018, on constate ici qu'on a commencé l'année 2017 avec une capitalisation boursière de marché d'à peu près 20 milliards de dollars. On a monté jusqu'à 800 millions. Donc, on part d'un x40. Pour l'année 2021, on commence avec 1 trillion de dollars. Où est-ce qu'on s'en va? Je sais pas, mais d'après moi, c'est vraiment plus haut. Qu'est-ce qu'il faut savoir en ce moment, c'est qu'on a une période vraiment opportune pour acheter des altcoins, donc toutes les crypto-monnaies qui sont pas le Bitcoin. Je vous montre pourquoi. Si on regarde ici, la capitalisation totale de marché excluant le Bitcoin, en 2017, en 2017-2018, on a monté à 514 milliards de dollars. Et là, on n'a même pas dépassé le sommet précédent de 2018. Là, on est juste à 323 milliards de dollars. Donc, il y a de la place pour monter. Et ça va se passer quand que la dominance du Bitcoin va se mettre à diminuer. En ce moment, on est environ à 67% de dominance du Bitcoin. Et je pense que dans les prochains mois, on va être appelé à voir la dominance du Bitcoin descendre. Et c'est là qu'on va voir les technologies émergentes des coins alternatifs que je vais vous parler dans mon top 10 des crypto-monnaies, exploser à la hausse de façon exponentielle. Des fortunes vont être créées, je pense, encore en 2021. Plusieurs personnes pensent qu'il n'y aura pas de hard season comme en 2018 et que c'est seulement le Bitcoin et l'Ethereum qui vont monter. Mais tout fonctionne en cycle dans la vie. Et depuis le début du Bitcoin et des crypto-monnaies, il y a toujours un cycle que le Bitcoin monte et ensuite il y a toujours un cycle que les autres crypto-monnaies explosent à la hausse. Donc je vois pas pourquoi ça serait différent en 2021. Commençons avec mon top 10 des crypto-monnaies. Donc exclu du top 10, le Bitcoin. Pourquoi c'est pas dans mon top 10? Parce que je pense que le Bitcoin, c'est pas lui qui va avoir le plus de pourcentage de gains dans l'année 2021. Mais c'est toujours quelque chose de vraiment intéressant à avoir dans son portefeuille parce que en ce moment, beaucoup de grosses institutions rentrent dans le Bitcoin
pour s'éviter de l'inflation assez importante qui s'en vient sur toutes les devises avec les politiques des banques centrales qui font juste imprimer de l'argent à partir du vide. Donc, Bitcoin a toujours une place d'honneur, même s'il n'est pas dans le top 10 cette année. Une autre crypto qui n'est pas dans mon top 10 cette année, mais je pense qu'il va avoir une montée explosive, Ethereum. Ethereum, je pense que pour Ethereum, on le sait, c'est la crypto-monnaie qui sert pour les contrats intelligents, donc automatiser certaines tâches, enlever des intermédiaires, pour la finance décentralisée. Tout se passe sur Ethereum. Tous les développeurs développent sur Ethereum, sur la blockchain. C'est la blockchain que le plus de développeurs en ce moment. C'est pas prêt d'arrêter. Et aussi, on va voir de plus en plus d'hommes riches ou de compagnies qui ont des fortunes à investir dans l'Ethereum parce qu'en ce moment, c'est mal compris. Donc, la porte d'entrée pour les gens, c'est d'investir dans le Bitcoin parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent, mais quand ils se mettent à comprendre c'est quoi les crypto-monnaies, on comprend qu'Ethereum est une technologie qui risque d'avoir beaucoup plus de pourcentage de gains dans l'avenir que Bitcoin. Maintenant, passons à mon top 10. Et je vous rappelle que le top 10 est fait sans aucun ordre précis. Donc, commençons avec le coin numéro 10. Stellar XLM, capitalisation de marché de 6 milliards de dollars. Pourquoi je le mets dans mon top 10? C'est à cause des CBDC. Si vous connaissez pas c'est quoi des CBDC, Central Bank Digital Currency. Donc, comme vous savez, pas mal tous les pays du monde ont une banque centrale. Les banques centrales impriment de l'argent à partir du vide et nous la passent. Donc, c'est de l'argent contrefait, qu'on transige avec. On est vraiment dans un système assez spécial. Mais là, revenons à Stellar. Pourquoi les CBDC, c'est important avec Stellar? C'est parce que chaque banque centrale de chaque pays va avoir besoin d'une blockchain pour sa devise. Là, si vous le savez pas, l'euro s'en va sur la blockchain. Le dollar US s'en va sur une blockchain. Le dollar canadien va être sur une blockchain. On va tous avoir des CBDC dans les quelques prochaines années qui s'en viennent. Et là, les pays veulent trouver la meilleure blockchain pour mettre leur CBDC dessus. On a vu l'Ukraine qui a choisi XLM, comme on voit ici dans l'article du 4 janvier 2021. Aussi, il y a plusieurs pays qui sont en discussion avec XLM pour faire leur CBDC dessus. Peut-être que ce sera pas Stellar la seule blockchain qui va être utilisée pour les CBDC. Mais en fait, c'est sûr que ce sera pas la seule, mais on sait qu'il y a des pays qui vont l'utiliser. Donc, c'est pourquoi il va y avoir une entrée massive de capitaux dans Stellar, selon moi, pour 2021. Juste par la spéculation que ça va être utilisé par des pays. Et on s'entend que toute la monnaie d'un pays au complet, c'est assez énorme si on calcule en termes de market cap. Allons voir le coin numéro 9. On a Ocean Protocol. Ocean avec une capitalisation de marché de 190 millions de dollars, qui est très sous-évaluée selon moi. Comme on le sait, les données, c'est de plus en plus important, comme on voit avec Facebook qui vend nos données, toutes les attaques qui se font pour avoir nos données personnelles. Eh bien, Ocean va être le premier protocole qui permet de mettre des données sur le marché. Donc, on va pouvoir louer des données, louer nos données qu'on a, acheter des données, et ça va être un endroit central où il va y avoir des données. Donc, Ocean Protocol risque d'être utilisé, peut-être pas cette année, mais dans les prochaines années. Et je pense que, avec la spéculation qu'on va avoir cette année, on a un projet tangible avec une équipe très solide. Donc, Ocean, pour moi, 2021 va être vraiment super beau. Maintenant, on va voir mon coin numéro 8. Mon coin numéro 8 fait partie de la catégorie des oracles. Les oracles permettent de prendre des données du monde extérieur et de les utiliser pour des protocoles sur la blockchain, qu'est-ce qui est un must. Sans oracle, la finance décentralisée est impossible. Et la finance décentralisée, ça va être le thème pour 2021 en passant. Donc, le chef des oracles, c'est Chainlink, qu'on voit ici. Chainlink, si vous achetez du Chainlink, selon moi, vous ne vous trompez pas. Mais c'est pas ma crypto-monnaie dans les oracles que j'ai choisi. C'est un oracle différent. Mon coin numéro 8, c'est Parsec, un oracle inversé. Donc là, je suis un petit peu déçu que monter aussi rapidement. J'aurais aimé ça vous le présenter lorsqu'il y avait un prix plus bas. Il y a à peine un mois ou deux, il était à 15 cents. Là, il est rendu à 83 cents. Mais une capitalisation de marché de 89 millions de dollars, il y a de la place pour monter encore. Parsec, c'est une technologie d'infrastructure. Donc un oracle inversé, ça fait parler la blockchain pour des applications.
Donc, c'est des contrats intelligents qui permettent de faire parler ce qui se passe sur la blockchain. Donc, si par exemple vous avez un wallet, vous recevez des fonds dedans, ben Parsec pourrait vous le dire avec une notification. Ou bien vous voulez savoir si des gens qui ont beaucoup de Bitcoin se mettent à vendre sur ou si d'un wallet à un autre il y a un échange, Parsec pourrait vous faire des notifications. Le potentiel d'utilisation de cette technologie-là est pas encore compris. C'est vraiment quelque chose qui a un potentiel énorme parce que toutes les applications qui vont pouvoir être créées avec ça, je pense que le futur est beau pour Parsec. Maintenant, on va voir mon coin numéro 7. Donc, j'aurais pas pu faire une vidéo des top 10 des crypto-monnaies pour 2021 sans passer par le DeFi, la finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est la thématique pour 2021. Les deux projets qui sont les blue chips qui vont être sûrs de monter pendant tout le bull run, ça va être Aave puis probablement Synthetix aussi. Comme ces deux projets-là ont déjà fait x100 en 2020, puis ils sont encore en train de monter. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit pour mettre dans mon top 10, j'ai envie d'avoir un projet avec une mini capitalisation boursière. Là. Donc, comme on voit Aave ici, 1,8 milliard de capitalisation boursière. Mais moi, je décidé d'aller avec un projet pour mon coin numéro 7 qui a un potentiel assez énorme. Allons le voir ensemble. Je parle de Smart Credit. Smart Credit va permettre de faire des prêts décentralisés, de recevoir des prêts décentralisés. Mais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les taux vont être fixes. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans la finance décentralisée en ce moment sur la blockchain. Et en plus, ça va permettre de tokeniser le prêt. Par exemple, moi, si j'ai 1000 $, je le prête à quelqu'un pour 10% par année, ben, aussitôt que je fais ça sur le contrat intelligent de Smart Credit, je vais recevoir un token qui est le prêt, en fait, et je vais pouvoir le vendre. Par exemple, si j'ai besoin de recevoir mon 1000 $ rapidement, puis j'ai pas envie d'attendre jusqu'à la fin du terme d'un an, je vais pouvoir vendre mon token à quelqu'un d'autre qui va vouloir avoir le rendement sur 1000 $, puis moi, je vais pouvoir réavoir mon 1000 $. Donc, ça rend des prêts à terme liquides, ce qui est assez unique, exceptionnel, incroyable, parce que ça ouvre un tout nouveau marché, un marché où on peut acheter et vendre des prêts et faire les taux d'intérêt dessus. Avant, c'était juste les banques qui étaient capables de faire ça, et maintenant, ça va être nous, les humains normaux. En plus, si on regarde l'équipe, on voit une équipe quand même assez solide là, avec Martin Plume de Crédit Suisse, un ancien VP de Crédit Suisse, et lui aussi qui était aussi chez Crédit Suisse. Donc, ils comprennent la finance normale et ils veulent l'amener sur la blockchain. Et là, on a une capitalisation de marché de 1,8 million, ce qui est microscopique, qui fait que c'est le projet le plus petit de mon top 10 des crypto-monnaies, Smart Credit. En plus, les tokens, on a 1,2 million de tokens. Il n'y en aura pas d'autres avant novembre 2021. Donc, le potentiel de cette technologie-là d'augmenter en prix est assez incroyable. Puis ça prend pas beaucoup d'argent pour faire monter ce market cap-là. Dans ma tête, Smart Credit, c'est un market cap d'au moins 100 à 200 millions. Donc faites le calcul, vous voyez aussi que ça s'en va pour 2021. Regardons maintenant mon coin numéro 6. Mon coin numéro 6, c'est pas Polkadot, mais c'est sur la blockchain de Polkadot. Polkadot, c'est comme Ethereum en 2017. C'est une nouvelle technologie qui va permettre à des contrats intelligents d'être plus scalables, donc de faire plus de transactions la seconde. Donc, ce que je veux dire par ici, c'est surveiller tous les projets qui vont se faire sur Polkadot. Ça va être comme les projets qui faisaient des ICO sur Ethereum en 2017. Le projet que je vais vous parler, c'est un projet sur la blockchain de Polkadot, Robonomics Network, XRT, son ticker. Donc ça, Robonomics, ça permet à des machines de parler avec d'autres machines. Ils sont en train de faire des contrats intelligents qui permettent que les machines parlent ensemble. Puis ça, c'est le futur. Avec une capitalisation de marché de seulement 19 millions, avec l'intelligence artificielle Internet of Things, ce projet-là a tout pour être vraiment un des objets les plus brillants de 2021. Et il faut pas oublier aussi que l'équipe de Robonomics travaille sur le projet depuis 2014, donc, et ils ont fait beaucoup déjà d'avancements, et les avancements se font de plus en plus rapidement.
En plus, sur l'écosystème Polkadot qui est en ce moment à la cote, je pense que Robonomics pour 2021, ça va être beau. Maintenant, on va voir mon coin numéro 5. Je vous rappelle que toute l'information que je vous donne est gratuite. Donc, si vous voulez supporter mon channel et me faire une faveur, mettez un like sur la vidéo, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Ça supporte mon travail et ça permet à d'autres gens de pouvoir voir ça et de s'éduquer sur les crypto-monnaies. Mon coin numéro 5 dans la section des assurances pour la finance décentralisée. Donc là, on sait qu'il y a de plus en plus d'argent qui rentre dans la finance décentralisée. On est rendu à plusieurs milliards de dollars qui sont dans des contrats intelligents. Mais ça prend des assurances parce que des fois, les contrats intelligents peuvent avoir des failles où il y a des hackers qui peuvent aller voler l'argent, la valeur qui se situe dans les contrats intelligents. Donc, ça prend des assurances. Le plus gros projet d'assurance, c'est Nexus, qui a une capitalisation boursière de plus de 300 millions, mais moi, j'y vais avec une petite capitalisation boursière parce que j'ai envie de faire de l'argent cette année. Donc, Ensure Network. Ensure Network, projet d'assurance décentralisé sur la blockchain avec déjà un produit fonctionnel en bêta, vraiment intéressant. Je vous conseille d'aller voir ça, renseignez-vous là-dessus. Ça peut être vraiment intéressant pour l'année 2021 parce que les assurances vont vraiment être nécessaires pour tout ce qui est la finance décentralisée. Le coin numéro 4, vous voulez pas passer à côté de celui-là. Reserve Right Token. Capitalisation de marché 360 milliards de dollars. Reserve Right Token, ça va permettre de créer un stablecoin qui va être backé pas seulement par le dollar US, mais par plusieurs commodités, devises ensemble, là, qui va permettre pour l'inflation qui s'en vient, l'hyperinflation, comme les pays comme le Venezuela, l'Argentine, d'utiliser leur coin et de garder leur valeur. Donc, Reserve Right Token, je vous dis ça comme ça, il y a des liens très étroits avec PayPal et avec Coinbase. Si on regarde ici, un des investisseurs principaux, Peter Thiel, co-founder de PayPal. On a plusieurs autres personnes qui font partie du board de PayPal qui ont investi dans Reserve Right Token. On a Coinbase Venture qui en plus investit dans Reserve Right Token. Donc vous savez ce que ça veut dire. Quand il y a un projet qui est listé sur Coinbase, il explose à la hausse. Puis en plus, on sait qu'il y a des liens étroits avec PayPal. PayPal a comme projet de eux aussi faire un coin stable. Peut-être que c'est Reserve Right Token pour 2021. Gardez ça en tête. Allons voir le coin numéro 3. Le coin numéro 3, Theta. Theta, je pense que ça, honnêtement, il n'y a rien à dire, là. Ça s'en va juste vers le haut. On parle d'une capitalisation de presque 2 milliards de dollars. Theta, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est tout ce qui est le streaming, le Netflix, YouTube. Ça prend beaucoup de bandes passantes. On n'a presque plus de bandes passantes en ce moment qui existent sur les réseaux. Theta, ça va permettre d'utiliser la bande passante de façon décentralisée. Par exemple, sur mon ordinateur, si j'utilise seulement 50% de ma bande passante, ben Theta va permettre que je puisse louer mon autre 50% pour des services de streaming et je vais être rémunéré en échange. Theta, en plus, permet les contrats intelligents sur leur plateforme, les NFT. Je peux pas vous résumer tout le potentiel que Theta a en une seule vidéo. Peut-être j'en ferai un jour sur la technologie. Mais vraiment, jetez un œil là-dessus. En plus, il y a seulement 1 milliard de tokens. Il n'y en aura jamais plus. Qu'est-ce qui est miné? Dans le fond, c'est des TFUL. Vous regarderez quand vous ferez vos recherches. Et comme si c'était pas tout, Theta est partenaire avec Google, Samsung. Et là, vous comprenez la suite, là. Dans le fond, Theta va probablement dans les prochains mois être utilisé comme infrastructure dans YouTube avec leur brevet de technologie de bande passante décentralisée. Avec Samsung, c'est déjà prévu qu'il soit dans tous les téléphones cellulaires. Donc l'adoption massive de l'infrastructure de Theta va se faire probablement à partir de maintenant et pendant toutes les prochaines années à venir. Donc un projet vraiment à garder en tête, même pour le long terme, là. Theta, selon moi, c'est comme Ethereum en 2017. On n'a pas fini de monter, là. À 2 milliards de market cap, c'est pas grand chose, selon moi. En deuxième position, on a le bon vieux Cardano. Cardano, selon moi, va faire des dommages en 2021. Ce projet-là a été fondé par Charles Hoskinson, un des fondateurs de Ethereum en 2014.
Cardano a commencé en 2017. Charles Hoskinson, qu'est-ce qu'il voulait? Il a vu beaucoup de problèmes avec Ethereum, puis il savait que ça allait être problématique, comme en ce moment les coûts des frais de transaction sur Ethereum sont hallucinants. Là. Des fois, ça peut coûter jusqu'à 5 à 10 $ juste faire un transfert d'Ethereum. Quand on utilise Uniswap, des fois, ça coûte 100 $ si on veut faire un transfert entre un token et un autre sur Ethereum. Ben, Cardano, leur but, c'est de faire une blockchain qui va pouvoir faire des milliers de transactions à la seconde. Et à terme, ils veulent rendre possible pour des gens normaux là, qui n'ont aucune compétence pour développer, qui puissent créer leur propre contrat intelligent sur Cardano avec une plateforme de drag and drop. On a une capitalisation boursière de 9 milliards de dollars. Je le vois plus comme un blue chip. Pas beaucoup de potentiel de descendre, parce que quand on a un market cap comme ça, on sait que c'est backé par des institutions, là, comme tous les petits projets que j'ai présentés précédemment, il y a plus de risques, mais Cardano, pas beaucoup de risques. Puis les contrats intelligents s'en viennent en février. Donc, le potentiel d'explosion de Cardano pour les prochaines années, ça c'est pas juste pour 2021, c'est pour les prochaines années, est assez incroyable. Maintenant, on va voir mon coin numéro 1. En première position, vous vous dites sûrement, Paul, mais c'est quoi ça, Origin Trail? Ben, c'est Track, son ticker, TRAC. Capitalisation de marché de 54 millions de dollars. Celui-là, c'est tellement un projet sous-évalué selon moi que je peux juste l'acheter, j'ai pas le choix. Track, Origin Trail, c'est tout ce qui est la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement. Surtout avec le COVID et toutes ces conneries-là de pandémie, ça fait en sorte que les gens veulent savoir où est-ce que leur objet a passé. Par exemple, si vous achetez quelque chose de Chine, vous voulez savoir par où est-ce qu'il est passé, est-ce qu'il a été atteint par le virus. Par exemple, si vous achetez aussi du poisson qui vient du Japon, vous voulez savoir avec le Internet of Things, est-ce qu'il a été trop chauffé dans le transport, est-ce que la chaîne de froid a été brisée. Origin Trail permet de faire ça. Origin Trail a déjà des clients. Son gros compétiteur, c'est VeChain, qui a une capitalisation de marché d'à peu près 3 milliards de dollars. Donc, vous voyez, le potentiel de montée est assez incroyable. On a un produit fonctionnel ici. Donc, Origin Trail, mon numéro 1. Mais encore là, mon top 10 a été fait sans ordre précis. Rappelez-vous de ça. Pour conclure, on va avoir un 2021 assez exceptionnel. Ce que je vous recommande, c'est faites vos recherches parce que ça va être une des années les plus lucratives de votre vie. Des fortunes vont être faites et ça prend juste un peu de recherche pour faire des gains assez incroyables cette année, selon moi. Donc, mettez un like sur la vidéo, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Abonnez-vous à la chaîne, puis on se revoit dans une autre vidéo. Salut!